Ma tante t'appelle. Non. Tu ne répondais pas sur ton téléphone. Donc elle a appelé ici. Robin, vite apporte le plateau avec les accessoires pour les jeux. Quand on aura le plateau, je vais vous expliquer les règlements. Donc applaudissez! C'est ça, ouais! Donc voici les accessoires. Ce sont les bâtons. Ah mais n'ayez pas peur, vous n'aurez pas à danser. Et pas à frapper vos maris, non, avec cela. Mais en fait, je vais faire tout de suite une petite démonstration rapide, oui? Attrape ça. Allons, allons, attrape. Donc ceci est un bandeau. Vous devrez vous couvrir les yeux avec ça. Les maris vont se tenir debout d'un côté ici et leurs femmes de l'autre côté. Ensuite, les femmes vont devoir nouer ce bandeau sur les yeux et elles devront avancer comme cela en faisant ceci, en cherchant leur mari à elles. Et aussitôt qu'elles sont sûres que c'est leur mari, alors elles doivent poser ce bâton sur eux. N'est-ce pas un jeu intéressant? Oh oui, il y a encore une règle. Je vous explique. J'ai ici une télécommande. Oui, cette télécommande permet de contrôler la chaîne IFI. On va jouer une seule chanson que nous allons arrêter à intervalles réguliers. La musique sera jouée pendant 1 minute. Donc pendant cette petite minute, la femme aura à identifier son mari. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout le monde, tenez-vous prêts pour le jeu et je veux que vous vous applaudissiez pour participer à ce jeu. Parce que nous avons un prix de 20 000 roupies, ainsi que 2 billets d'avion pour la Suisse. Non, ce n'est pas vrai. Vous aurez le titre de meilleur couple seulement. Donc si vous gagnez ce titre-là, vous pourrez vous payer avec votre propre argent le voyage de votre choix. Et ensuite y aller, bien sûr, vous amuser. Oui! Ceux qui sont déjà mariés, veuillez vous mettre de ce côté de la salle. Ceux qui sont célibataires peuvent aller de l'autre côté là-bas et profiter du jeu aussi. Allons, venez! Tout d'abord, la famille doit participer aujourd'hui. Abi Pourab! Venez donc! Venez donner l'exemple à tout le monde! Viens Pourab et toi aussi Raj! Papa aussi! Allons, approchez tout le monde! Venez! Et quoi? Que faites-vous ici? Vous êtes notre invité principal, King. Vous devriez être devant tout le monde. Pourquoi vous restez caché ici? Ce n'est pas juste, voyons. C'est vrai. Allons-nous jouer le jeu des couples? Quoi? Oh! Un coup de pouce? Je crois que Monsieur Singh veut m'acheter. On ne triche pas, on n'achète personne. Et oui, vous devez jouer comme tout le monde. Maintenant, venez avec moi. Allons-y. Voilà. Tenez-vous ici. C'est mieux ainsi, voilà. Donc, voilà, à l'occasion de l'anniversaire de mariage de Pourab et Disha ce soir, on va jouer à ce super jeu qui célèbre l'amour. Donc on est prêts? Allez-y! Quelqu'un m'appelle, navré. Oh, ce n'est pas vrai! Le jeu n'a même pas encore commencé! Ça peut attendre après le jeu! C'est très important. Je reviens tout de suite, promis. Navré. D'accord, nous allons vous attendre revenir. Faites vite, s'il vous plaît! Je devais faire un appel important et j'ai complètement oublié. Ah, mais fais attention! Tu as complètement ruiné ma robe! Idiot! Allô? Allô, il y a trop de bruit, une seconde. Oui, tu peux m'entendre? King, je voulais te demander si on pourrait venir à la soirée. Tarun, pourquoi tu m'appelles de la ligne fixe? Où est ton téléphone? King, je suis forcé de faire ce que je fais là, tu sais. Non, 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 ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? C'est mon téléphone. Oh. Kara est avec toi, j'ai pas raison? Kara te torture, n'est-ce pas? Elle veut venir à la fête. Exactement, King. Plutôt, elle m'a dit qu'elle voulait aller à la fête qui se tient chez son Superman. Mais là, elle veut surtout venir surprendre Praga à la fête. Tarun, les enfants ne sont pas invités à la soirée. Il n'y a pas d'enfants à cette soirée-là. Donne-moi ça. Tu ne sais pas comment demander, toi.
Papa, est-ce que tu me refuses à moi, ta princesse? Non, princesse. Je ne te le refuserai pas. Tu peux venir à cette fête, mais à une condition. Tu ne viendras pas seul. Tu dis à ton oncle Tarun de venir avec toi. Oui, tu vois, papa nous a dit oui. Je peux donc aller à la fête avec toi. Tiens, parle-lui. Oui, King. Tarun, les enfants ne viendront pas ici. King, mais ce n'est pas ce que tu viens de dire à Kiara quand elle t'a demandé, en fait? Tarun, tu es un adulte. Alors tu dois apprendre comment prendre soin des enfants, d'accord? Ça te sera utile quand tu te marieras. Distrais-les. Mais les emmène surtout pas ici. Je te l'ordonne. Ne me désobéis pas et n'attriste pas les enfants. Ce sera ça ta mission, tu as compris? Mais King, c'est... Passe une bonne soirée, Tarun. Mon frère est plus coquin que vous deux réunis. Quoi? Ah non. Elle revient encore. Elle va abîmer mes chaussures de nouveau. Bouge. Quoi? Tu ne vois pas que tu bloques l'entrée de ma chambre? Alors bouge de là. Oh. Laisse-moi te demander une chose. Tu ne penses pas qu'en parlant aux invités, tu devrais te conformer à au moins un minimum d'étiquette sociale, Alia? Tu sais quoi? Je me sers d'étiquette uniquement avec les personnes qui ont de bonnes manières. Oh. Alors écarte-toi. Oui, je ne tiens pas à rester ici, moi. Je pense que tu as perdu assez de mon temps. Et c'est assez comme ça, d'accord? La prochaine fois, tu dois taper un peu plus fort. Ça doit faire mal. Ça doit te faire mal. C'est ce qu'on verra. Oh! Imbécile. Viens, Disha, viens. Je pense bien que nous devons commencer avec toi. Tu vois très bien où se tient Purab là-bas en ce moment, hein? Allons, je vais te bander les yeux et commencer le jeu. Ah mais waouh! Merci beaucoup et mettez-vous à côté d'Abby. Et que le jeu commence. Disha, tu peux toucher n'importe qui, mais ne l'appelle pas ton mari pour autant. Si elle devait le faire accidentellement alors. Je lui banderai les yeux, elle sera comme ça toute une semaine. Et elle s'habituera à sentir ma présence, sans me voir. Ah ah! Purab, rends-moi un service. Appelle-moi et ça m'aidera beaucoup. Oh! Mais qu'est-ce que tu dis, Disha? Ah mais non, tu sais que c'est la première règle du jeu, hein? Il n'a pas le droit de t'appeler. Mais toi, tu peux toucher qui tu veux, tu sais. Allons, prépare-toi à avoir les yeux bandés maintenant. Maman, aide-moi. Oui, Mitali. Alors tu es prête? J'espère que tu te rappelles où se trouve Purab, hein? Mais qu'est-ce que tu... Chut, ça rend le jeu plus intéressant. D'accord, viens. Allons. Viens par ici. Viens. Allez. Ah mais j'ai complètement oublié de te donner le bâton, Robin. Ah mais Disha, pourquoi tu vas à l'est, voyons? Purab est à l'ouest. Disha, l'ouest. L'ouest. मेरा नशा तेरा ये दिल मेरा पता मस्ती सर पे चढ़ रही है सुन ले दिल की बात I'm so crazy for you baby don't you break my heart हो न जाए बर्बाद तेरी मेरी रात Disha, ma Oui? fille, sers-toi de ton intuition pour le trouver. Tu trouveras Purab. मेरे दिल में तू चेक इन हो गई है तेरी मेरी अब सेटिंग हो गई है टीवी पे न्यूज़ ब्रेकिंग हो गई है टीवी पे न्यूज़ ब्रेकिंग हो गई है मैं लापता तू लापता तेरा ये दिल मेरा पता Je souhaite de tout cœur que ce chandelier lui tombe dessus et la tue sur le coup.
Waouh! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est le meilleur moyen, Alia. Mais où est Thanou? Écoute-moi. Pourquoi tu me dévisageais ainsi? Il faut que je te parle. Essayez de me tromper autant que vous voulez. Faites-le. Mais la vérité est que je l'aime, mon Raj. Tellement que je pourrais le reconnaître dans une salle remplie d'hommes malgré le fait que vous m'ayez bandé les yeux. Je le verrai. Allez-y, essayez. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi la main, veux-tu? Il faut vraiment que je te parle. Ce n'est pas bien de faire ça, il y a tellement de monde ici. Ce sera pas bien si je te parle devant tout le monde. Viens avec moi. Mitali, va tout droit. Vas-y, Mitali. Pourab, crie autant que tu veux. Je vais aller en direction de Raj. Je le sais, tu vas le voir. Mitali, à gauche, à gauche. Tante Pammy. Oui. Mais comment Mitali arrive à marcher directement vers Raj avec les yeux bandés? Comment elle fait ça? Je ne sais pas, je me dis la même chose. Soit elle a une vraie connexion avec Raj, ou alors il y a quelque chose de louche. Oui? Oui. Mitali triche toujours pour qu'elle gagne n'importe quel jeu. Grand-mère, comment est-ce qu'elle pourrait tricher dans ce jeu-là? Comment est-ce que toi tu as connu Pourab? Son parfum... Oh! Donc c'est ça son secret. Ah mais pourquoi tout le monde ne dit plus rien? Dites-moi, je vais dans la bonne direction? John? Oui, madame. Viens avec moi s'il te plaît. Je peux sentir le parfum de Raj des deux côtés, à droite et à gauche aussi. C'est plus fort à gauche, alors je vais par là. Mitali. Raj, arrête! Raj? Mitali! Ça t'apprendra à tricher. Je vois. Kiara! Pardon. Kiara, fais partir ton oncle dès que tu peux. J'ai une très bonne idée. Allons l'agacer pour qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils s'en aillent. Et qu'ils nous laissent enfin tranquilles et ne reviennent pas jouer avec nous. Tonton, je ne m'amuse plus avec ce jeu. Je m'ennuie beaucoup. Oui, moi aussi. Mon oncle imite-nous quelqu'un de connu, hein? Tu crois que ton oncle peut le faire? Tonton Tarun est un peu timide, mais je crois qu'il y arrivera. Pas vrai, tonton? Ah oui, pourquoi pas? Je ferai tout ce que je peux pour vous divertir tous les deux. Oui! Qui dois-je imiter? Imite un acteur très connu. Votre honneur! Vous ne faites que repousser la date de l'audience à chaque fois. Moi, ce que je veux, c'est la justice. Imite un grand acteur. Il n'y a personne que moi je ne peux pas vaincre, car je m'appelle Shahid Shah. Tu es vraiment insolent. Ah, vraiment? Eh ben, si toi t'as un problème avec mon insolence, alors moi j'ai un problème avec ton manque de pudeur. Ne t'avise pas de partir avant que je t'ai dit de le faire, Pragya. Tu dois me répondre, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu veux te venger? Lâche-moi le bras, Abby. Réponds d'abord à mes questions. Que veux-tu savoir? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, t'es en train de détruire mes souvenirs. Je n'ai aucune idée de ce que tu parles. Tu t'es fait plein de souvenirs avec moi alors. Alors tu peux pas faire la même chose avec King et en plus devant moi, lui tenir la main.
Même danser avec lui. Alors toi, ce que tu veux, c'est que je vive ma vie selon tes ordres, c'est bien ça? Je vivais ma vie comme toi, tu le voulais quand j'étais avec toi. Alors tu m'as chassé de ta vie, si tu te rappelles. Maintenant, tu ne peux pas revenir ainsi et décider comment est-ce que je dois vivre ma vie. Tes souvenirs peuvent t'appartenir, mais pas moi. Tu voulais une réponse. J'espère que tu l'as eue. Ton problème, ce n'est pas que je danse en vérité. Ton véritable problème est en fait que moi je danse avec quelqu'un d'autre. Alors maintenant, comprends bien ce que je vais te dire. King est mon mari. Et toi, mon ex-mari. Mais pourquoi tu l'as épousé? Pourquoi est-ce que tu t'es remarié aussi vite? L'autre jour, au poste de police, je t'ai entendu dire à cet inspecteur que t'avais connu ton mari depuis à peu près 7 ans, Pragya, 7 ans. Ce qui veut dire que juste après notre séparation, tu t'es tout de suite remarié avec lui, n'est-ce pas? Est-ce que t'étais aussi désespéré que ça, Pragya? Ou était-ce si facile de m'oublier? Tu m'as oublié si facilement, Pragya. Écoute, voilà, je sais très bien que tu m'aimais beaucoup, toi aussi. Alors, comment est-ce que t'as fait pour me mettre de côté aussi facilement? Je crois pas que ça a été aussi simple de le faire, non? Je veux dire, comment est-ce que t'as pu te marier avec un autre homme juste après notre séparation, dis-moi? Réponds-moi. Je peux même pas imaginer que tu te sois trouvé un homme riche comme ça par hasard et que ensuite tu te sois marié à lui comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu me dis rien, Pragya? Pourquoi épouser un homme aussi stupide que ce King? Oui. Tu es le meilleur, c'est ça, n'est-ce pas? Quoi? Oui. Je suis le meilleur parmi tous les meilleurs, tu vois. Est-ce que j'ai des défauts? Si tu l'étais, nous serions encore ensemble aujourd'hui. Tu m'as fait venir ici pour me critiquer. Ce n'était pas du tout mon intention, ouais. Je t'ai emmené parce que je voulais te dire d'arrêter de te comporter comme tu le fais avec moi. Tu n'as pas le droit de m'empêcher de danser avec mon mari si moi je le veux. Je ne t'empêche pas de danser avec lui, moi. Je t'empêche de danser avec lui de la même façon qu'avec moi. Écoute, t'as énormément de souvenirs avec moi, donc fais pas la même chose avec lui et devant moi en plus de ça. Non, ça jamais. Je peux te dire la même chose, n'est-ce pas? Tout ce que tu as fait avec moi, tu ne dois pas le faire avec une autre devant moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'y as pas fait porter le collier nuptial. Tu es en train de me blâmer, d'essayer de t'enlever tes souvenirs, mais toi tu te moques bien de tous les miens. Tu me reproches quelque chose que j'ai même pas fait, Pragya. Non, j'ai même pas mis de collier nuptial autour de son cou, c'est elle qui... Je ne voulais pas danser non plus, mais j'y étais forcée. Je dois y aller, mon mari m'attend. Est-ce que King, lui, t'attend ou bien c'est toi qui veux le voir? Il te manque déjà, c'est ça? Laisse-moi te dire une chose. Ce choix que t'as fait... c'est pas le bon. Parmi tous ces gens... Eh bien, Tano n'est pas la meilleure des filles au monde non plus. Voilà. Nous y sommes. Tu as enfin pu dire ce qui te dérangeait réellement. Je pense que j'aurais dû le comprendre lorsque tu m'avais félicité à la bijouterie la dernière fois qu'on s'est vus. Tu me félicitais pas, à vrai dire, t'es plutôt fâché contre moi. Oui, je suis fâchée contre toi. Et je le resterai. Tu aurais pu épouser n'importe quelle autre fille, mais pourquoi est-ce que tu as épousé Tano? Combien de fois dans le passé n'a-t-elle pas essayé de nous séparer, toi et moi? Elle n'a jamais montré du respect ni pour ta famille, ni pour ma famille. Et elle t'a aussi dit tellement de vilains mensonges, Abby. Malgré cela, tu l'as quand même épousée, quoi. Tu voulais te venger de moi, hein? Oui, tu voulais me prouver que j'avais tort et que je n'arrêtais pas de dire que Tano était méchante et qu'elle ne te méritait pas. Tu l'as finalement épousée pour me montrer que j'étais dans l'erreur. Ou alors tu as toujours voulu épouser Tano.
Est-ce pour cette raison que tu as voulu mettre fin à notre mariage? Oui. Tu voulais tellement te marier avec ta chère Tanou, c'est pour ça que tu as utilisé la mort de grand-mère comme une très bonne excuse. Et tu m'as chassé hors de ta vie. Parce que je ne voulais pas que tu te maries avec Tanou. C'est bien ça, non? C'est pour ça que tu as mis fin à notre mariage et tu l'as alors épousé. Arrête de dire n'importe quoi. T'as pas idée de la raison pour laquelle j'ai dû épouser Tanou et ensuite Personne ne t'a forcé, Abby. Personne n'aurait jamais pu te forcer à te marier, Abby. Quand tu as pu prendre la décision par toi-même de me jeter hors de ta vie. Donc, je suis sûre que c'était ta décision à toi d'épouser Tanou. Personne ne peut te forcer à te marier avec quelqu'un contre ton gré. Tu sais, lorsque je t'ai épousé, moi, j'avais absolument pas envie de me marier à toi. À l'époque, j'avais vraiment pas envie de faire de toi mon épouse, Pragya. Et pourtant, j'étais dans l'obligation de t'épouser. Et... En bref, finalement, tous mes mariages ont eu lieu contre ma volonté. Le retour de Pragya ici n'est pas une bonne chose pour aucune d'entre nous, exact? J'ai eu une très bonne idée. Pourquoi on ne fait pas tomber le chandelier sur Pragya quand elle sera en dessous? En plus, ce jeu se déroule exactement sous le chandelier, Tanou. Quand elle devra chercher son mari, je veux dire, quand elle sera en train de chercher King, le chandelier va lui tomber dessus accidentellement et une fois que c'est fait, Pragya sera morte. Tu sais quoi? Si la chance est de notre côté, elle va mourir sur le coup. Mais si elle survit, on l'emmènera sévèrement blessée à l'hôpital et son visage sera ruiné. Et je suis sûre que si son visage est tout ruiné, elle ne voudra pas qu'Abby la voie comme ça. On ne peut pas faire un autre plan. C'est le meilleur. Au lieu de la torturer sans cesse à chaque fois qu'on peut, il vaut mieux la tuer une fois pour toutes. Mais tu viens de dire que Pragya pourrait bien survivre. Et alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, c'est aussi bien possible, non, que King ne va pas lui permettre de venir ici après l'accident. Je crois bien que je commence à aimer cette idée. Tu as mon soutien, Alia. Mais comment Pragya va jouer ce jeu? Je veux dire, on ne la voit nulle part. Aussi longtemps que King sera là, Pragya ne va pas s'en aller d'ici. Et j'ai décidé comment je vais faire Pragya jouer ce jeu. Tu sais quoi, Tanou? Ce sera la toute dernière fois que Abby et Pragya seront ensemble. Après ce soir, ces deux amoureux vont sûrement être séparés pour toujours. Tu t'es mariée avec moi de ton plein gré, Abby. Tu croyais fermement que je voulais ruiner la vie de ta petite sœur Alia. C'est pour cela que tu avais décidé de ruiner ma vie à la place. Tu m'as épousée seulement pour te venger de moi. On a fait un mauvais choix. Quand on a décidé de se marier. T'es en train de dire qu'on n'aurait jamais dû se marier, c'est ça? C'est exactement ça. Parce que si nous ne nous étions pas mariés tous les deux, nous n'aurions pas traversé autant de souffrances. Parce que quand tu te maries avec l'intention de faire souffrir l'autre, le mariage ne marchera pas. Parce que se marier veut dire s'aimer pour toujours et vivre à deux. Et nous deux. Non seulement notre mariage n'a pas duré pour toujours, mais tu n'as pas essayé de me joindre pendant ces 7 dernières années. J'avais prononcé mes vœux de mariage de tout mon cœur, mais j'ai quand même fini par souffrir. Donc on a pris une mauvaise décision. Tu sais quoi? Ce qui est négatif ne peut pas aller de pair avec le positif. Alors si notre mariage était une erreur, donc comment est-ce que ça se fait que ce soit la plus belle phase de nos vies? Et même si c'était une erreur, alors c'était définitivement la plus belle erreur que j'ai jamais faite de ma vie. Mais si toi, tu penses pas la même chose, alors, s'il te plaît, ne brise surtout pas ma bulle, laisse-moi dedans tranquille. Je suis désolé de jamais t'avoir félicité. Donc, félicitations pour ton mariage et pour ta nouvelle vie, Madame Pragya King Singh. J'oublierai jamais comment tu m'as fait me sentir ce soir à cette fête. Sans oublier
Le fait que tu penses que nous marier était une grosse erreur. तेरे ही जिक्र की जासूसी मेरी खामोशी है रहूं मैं चुप क्यों बातों नी मेरी खामोशी है जलते बुझते हर्फ है जो होठों पे ये बर्फ क्यों हो इन सवालों का तो जवाब है सुन जरा तेरे ही जिक्र की जासूसी मेरी खामोशी है रहूं मैं चुप क्यों बातों नी मेरी खामोशी Je ne voulais pas du tout te dire tout cela. Je sais que vous n'allez pas revenir. Oh non, je vous le promets, je reviendrai, c'est sûr. Non, je ne vous crois pas. Je sais que vous trouverez des excuses pour ne pas venir. Non, vraiment, je n'essaie pas de partir. Et je sais que je ne vais pas vous laisser partir non plus. Je reviendrai. Laisse-le partir. Oh Abby, je suis contente que tu sois là. En bas, tout le monde l'attend pour jouer maintenant. Mais il essaie de se sauver, oui. Non, ce n'est pas vrai, ma tante. J'ai eu un appel de chez moi. Je dois vraiment y aller ensuite, je vous assure. Ah, Abby, il ne fait que trouver des excuses. Grand-mère, je vais juste jouer à sa place. Je vous promets, ma tante, que je... Pragia. Je dois juste parler à Pragia un moment. Où étais-tu? Ça fait un moment que je te cherche. J'ai déjà commencé à jouer avec tout le monde en bas. C'est vraiment très amusant et Pragia, je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Mais tu as l'air très inquiète, Pragia. Non, je vais bien, je constate que c'est toi qui t'inquiètes pour rien. Non, 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 non. C'est toi qui me caches quelque chose. Non, je ne te cache rien. Je suis sûre que c'est toi qui me cache quelque chose pour me distraire. Je vais parfaitement bien. Tu n'en as pas l'air. Tu ne vas jamais m'écouter. D'accord. Allons jouer le jeu et ensuite on mangera un morceau de gâteau, puis nous rentrons. D'accord. Vas-y, je te suis. Très bien. Il y a définitivement une chose qui l'inquiète. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Tu vas d'abord couper la corde. Ensuite, tu vas couper le lien entre Abby et Pragia aussi. Je vais finalement prendre ma revanche. कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी Tes souvenirs t'appartiennent, oui, mais pas moi. तुमको चाहूंगी इस चाहत में मर जाऊंगी
qu'on va pour Ab? Tout le monde en bas va se demander où on est. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est notre soirée d'anniversaire de mariage. Ne vont-ils pas se demander où est parti Pourab et Disha? Laisse-les donc. Oh, si quelqu'un nous voit... Laisse-les voir. Écoute, les gens vont jaser, tu le sais. Laisse-les jaser. Tu es complètement fou ou quoi? Je suis fou de toi. Écoute, Pourab, tu ne comprends pas si jamais quelqu'un nous voyait alors. Écoute. On est mariés, toi et moi. Les gens vont s'étonner si on ne se courtise pas en ce jour spécial. Ils trouveront ça bizarre. Laisse-moi partir, Pourab. Je ne veux pas qu'on nous attrape ainsi. D'accord, très bien. Mais d'abord, tu dois me dire ce pourquoi je t'ai emmené ici en haut. Quoi? Comment m'as-tu trouvé parmi tous ces hommes? Est-ce que tu m'as emmené ici juste pour me demander ça? Et moi qui croyais que... Qu'est-ce que t'as cru? Non, non, ce n'est rien. Oh, laisse tomber. Bah, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu m'as reconnu? Par ton odeur. Quand tu me prends dans tes bras, Pourab, je sens alors un parfum très spécial. Ce n'est pas ton parfum. C'est ta senteur unique. Et ta senteur me fait toujours tourner la tête. Donc très bien. Dans ce cas, moi je vais continuer à t'enlacer jusqu'à ce que nous soyons fous d'amour l'un pour l'autre. J'accepte de tout cœur. Tu es le bienvenu pour me rendre folle d'amour. C'est quoi tout ça, hein? On se courtise. Est-ce que t'as un problème avec ça? Quoi? Quand je sais que quelqu'un nous maudit tous les jours comme couple, et que je sais aussi qu'on ne peut rien faire contre ça, ça me rendait vraiment impuissante. Jusqu'à ce jour, j'étais bouleversée. Mais là, je ne le suis pas. Parce que tu m'as pas laissé me sentir mal. Je ne comprends pas. Avant toi et moi, nous voulions quitter cette maison et aller loin, pour ne pas faire face à qui que ce soit. Pour qu'il ne parle pas de nous. Nous voulions absolument nous sauver de tous nos problèmes et de... tous ceux qui ne voulaient pas qu'on soit ensemble. Mais ce que tu as fait et dit, Pourab, juste là, a résolu tous ces problèmes-là. Je me suis toujours sentie très peu sûre de notre relation avant, je dois te le confier. J'étais vraiment très anxieuse. Mais plus jamais maintenant. J'aime cette sensation. Je suis soulagée. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que tu aurais pu m'offrir. Cette Tanu ne peut jamais rien faire comme il faut. Pourquoi elle se promène partout avec ce couteau? Mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'un couteau au beau milieu d'une soirée? Tanu pourra dire qu'elle est vraiment perspicace.
Mais à chaque fois qu'elle est devant Pragya, elle perd son calme. C'est clair que Pragya l'a démasquée. Qui sait ce qu'elle va faire maintenant? Ou ce que Pragya va faire? J'en ai besoin, voilà. Mais je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que tu dois te promener ainsi avec ce couteau partout. Tu n'as pas besoin de te mêler de mes affaires. Rends-le-moi. Et Tanou, Je ne vais que le prendre. tu es ici, c'est parfait pour couper le gâteau. Mais dis-moi, pourquoi tu as été chercher un couteau à la cuisine? Tu aurais dû dire à un des domestiques de l'apporter, Tanou. Oh, attends. Robin? John? John? Une seconde, Tanou, donne-le-moi. Garde ça avec toi. Et tu me le donneras quand je te dirai que ce sera l'heure de couper le gâteau. D'accord? Merci. Tanou, pourquoi est-ce que tu ne m'as tout simplement pas dit que c'était pour couper le gâteau? J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire de te le dire. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et puis, qu'est-ce que tu aurais fait de toute façon? Tu m'aurais aidé? Pourquoi est-ce que Tanou ne peut pas laisser tomber? Mais ignore-la, idiote. Elle pourrait te soupçonner. Tanou, mais de quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, Pragya est notre invitée ici. Ce n'est pas bien d'agir ainsi. Tu sais quoi, Pragya? Je suis désolée pour son comportement. Elle a travaillé très dur depuis très tôt ce matin afin d'impressionner Abby. Elle est très fatiguée, comme tu vois. C'est pour ça qu'elle s'énerve. Je suis sûre que tu comprends. Et Tanou, partons. C'est ton tour de jouer maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens. Écoute, Pragya, pourquoi tu ne viens pas? Le jeu devient très intéressant. Rejoins-nous. Est-ce que tu fais tout ça par exprès? Quoi? Te disputer avec Pragya? Bien sûr que non, Alia. Elle est venue de nulle part, je te dis. C'est vrai, elle est venue de nulle part. Est-ce que tu n'aurais pas plutôt complètement perdu ton bon sens, Tanou? Hein? Ou plutôt tu ne serais pas satisfaite jusqu'à ce que Pragya ne nous remarque que toi et moi lors de cette soirée et qu'elle n'arrive plus à nous oublier, hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire, Alia? Que veux-tu faire? Réponds-moi, Tanou. Jusqu'à maintenant, on avait un plan que nous suivions. Eh bien non. Tu dois toujours n'en faire qu'à ta tête, pas vrai, Tanou? Et éviter les ennuis, oui. Tu sais quoi? Maintenant que Pragya t'a vu te promener avec un couteau, elle va te soupçonner. Elle va te surveiller de près. Ah, merci beaucoup, Tanou. Tu as complètement ruiné notre plan. Si tu ne pouvais pas le suivre, tu aurais au moins pu ne pas rendre les choses plus compliquées. Tu devrais remercier ta bonne étoile que moi, je sois venue à temps pour te sauver. Toi, tu es venue me sauver, mais tu es arrivée à la dernière minute, Alia. Sache que j'étais capable de m'occuper de Pragya à moi toute seule, je peux te l'assurer, oui. Je n'avais pas du tout besoin de ton aide. Oui, j'ai bien vu. Écoute, Tanou, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'es jamais capable de te faire quoi que ce soit sans mon aide, alors fais simplement ce que moi je te dis et essaye de ne pas te disputer de nouveau avec Pragya. Tanou? Mais où es-tu? Écoute, Mitali m'appelle. Donc dis-moi, dois-je y aller ou je ne dois pas? J'espère que tout le monde s'amuse vraiment à ce jeu. Donc, tenez. Celle qu'on attendait nous a enfin rejoints. Le jeu n'est pas encore terminé. Tant que tu n'es pas venu jouer, Tanou. Montre-nous si tu pourras battre Disha. Jusqu'à l'heure, aucune des dames présentes n'a pu battre Disha. Elles n'ont pas pu toucher leur mari lors de ce jeu. Elles ont touché un autre mari par erreur. Donc, Tanou devra maintenant participer à ce jeu pour voir si elle pourra battre sa belle-sœur. Applaudissez! Pas pour moi, non, mais pour Tanou, oui! Ah, mais attendez, ne m'applaudissez pas parce que je ne veux vraiment pas jouer. Continuez à vous amuser. Ah, mais? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, Tanou, tu n'as pas le choix, tu devras jouer maintenant. Écoute bien cela. Considère ce jeu comme le concours de Miss Univers. Tu joues en faisant semblant. Je sais que c'est ton rêve de gagner ce titre. C'est pas vrai? Donc, la femme et le... Où est passé le mari? Abby? Ah, mais où est passé Abby? Il était bien là pourtant. Abby? Abby, écoute, que tu le veuilles ou non, joue le jeu, allons, pour Mitali. Non, Raj, je veux pas jouer aujourd'hui. D'accord? Bois quelques verres et puis tu joueras comme je l'ai fait, moi.
À quoi ça sert, mon oncle? Pourquoi? T'as perdu. Oh, 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 mais ce n'est pas important. Raj, lui aussi a perdu. Maintenant, tu dois gagner au nom de tous les hommes de la famille Mera. En fait, je n'ai pas perdu, c'est Mitali en fait qui a triché. Ça aurait été mieux de perdre, tu vois? Parce qu'on s'est fait ridiculiser devant tout le monde. Abby! Dépêche-toi! Vas-y, partons. Le voici enfin. Viens, viens. Tu as l'air vraiment préoccupé. Tu as besoin de t'amuser. Maintenant, c'est l'heure pour vous deux de continuer. À toi et à nous de jouer. Pourquoi est-ce qu'une autre personne joue pas? Moi, j'ai pas envie. Ah, mais tu ne veux pas jouer à Abby? Pourquoi? Je le sens pas. Ah, mais tu peux essayer. Crois-moi, tu sais une fois que tu commences, tu vas aimer. Ah oui, temps mort, oui. Un moment. Grand-mère, parle à ces deux-là. Ils ne m'écoutent pas. Oui, grand-mère, parle à Abby, toi. Il va t'écouter, je suis sûr. Ah mais que dois-je dire? Tano, je pense que tu devrais commencer le jeu. Ali, est-ce que tu aurais trop bu, hein? Tu sais toujours ce que je dois faire. Bien sûr que je sais ce que tu dois faire, mais je sais aussi que Pragya te soupçonne. Tu veux me faire peur? Ah non, ce n'est pas ça, je ne fais que te dire. Ne la regarde pas directement dans les yeux. Elle me regarde directement. C'est bien vrai. Ce que tu dois faire, c'est d'aller jouer à ce jeu et ainsi tu distrairas Pragya. Parce qu'elle doit tout de suite arrêter d'avoir des soupçons sur toi, Tano. Et moi, je pourrai finir ce que tu as commencé. De quel travail? Je ferai ce que tu n'as pas pu faire. Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Aurait-il entendu notre conversation?